Bonsoir mes frères et mes sœurs, je viens avec un message vraiment urgent du Christ. Il m'a dit de vous dire que votre vie de prière est très importante. C'est votre vie de prière qui va déterminer votre vie de succès sur la terre. Votre vie de prière est très importante. Vous voulez avoir une vie très où vous avez réalisé beaucoup de choses, une vie où vous êtes vraiment un homme ou une femme qui a réussi. Vous devez vous dédier à la prière parce que la vie de prière va déterminer votre vie de succès. Je connaissais un pasteur où j'allais quand je suis arrivé aux États-Unis au début. Ce pasteur était très pauvre quand il est arrivé. Il est venu de Pennsylvanie. Dieu l'a envoyé à Massachusetts. Il était un homme très pauvre. Il vivait dans un soubassement où c'était tellement grave que quand il pleuvait, il y avait l'eau par terre. Il marchait sur des briques pour aller aux toilettes et dans leur douche. Lui et sa femme, c'était très pauvres. Mais c'était un homme de Dieu. Je te dis que cet homme-là, à l'heure où je te parle, c'est un Richard. Il a beaucoup de maisons, il a réussi. Sa femme a fait 8 enfants. Et tous ces enfants, ça c'était en 1992. Il dit qu'il n'y a pas un qui est pauvre. Que celui qui n'a rien là, il a au moins 5 maisons. Mais il ne voulait pas tout dire. Ça c'était en 1992. Imaginez aujourd'hui comment ils sont riches. C'est des Richards. Et il m'a dit, nous avons réussi. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que quelqu'un. La raison pour laquelle nous avons réussi, c'est parce que nous prions beaucoup. Nous avons une grande vie de prière. C'est ça qui a fait que nous avons réussi. Notre vie de prière est très importante. Et je vous dis ça aujourd'hui, vous voulez réussir, développer une vie de prière. La vie de prière ne sera jamais plus petite que votre vie de victoire. Plus vous priez, plus votre vie va être un succès. Parce que quand vous priez, Jésus délègue les anges et les anges s'exécutent. Et les anges courent pour vous secourir, pour vous guérir, pour vous aider. Les anges s'exécutent quand tu pries. La prière de l'homme de Dieu est très importante. Tu ne peux pas être tu ne peux pas avoir une vie plus grande, une vie de succès plus grande que ta vie de prière. Si tu ne pries pas beaucoup, tu n'auras pas beaucoup de choses. Bien que Jésus connaisse tous tes problèmes, il veut quand même que tu pries. Il dit, avant que tu ne pries, je vais te répondre. Je vais te répondre. C'est-à-dire qu'il connaît toutes les prières que tu vas faire dans ta vie, le nombre de prières. Il connaît tous les problèmes que tu vas avoir. Il connaît tes problèmes. Mais il veut des rapports intimes avec toi. Il veut que tu aies ton ami. Il veut être ton confident. Il veut être ton meilleur ami, ton tout. C'est comme si tu as une amie et puis tu lui caches tout, tu lui dis rien. C'est pas ton ami. Ou bien tu es marié à un homme qui ne te dit rien, qui est cachotier. Quelqu'un qui est ton ami, il s'ouvre à toi. Et Jésus veut être ton meilleur ami, il veut que tu t'ouvres à lui. Donc il faut développer cette habitude. Le matin, quand tu te lèves, avant tout, prie. Cherche sa face. C'est lui qui t'aime plus que tout le monde, plus que ton père, ta mère, tes enfants, tout le monde. Il est ton meilleur ami. Il faut chercher sa face le matin de bonne heure. Il connaît tout. Et plus tu pries, plus tu vas voir, tu vas te réaliser sur cette terre. Il a dit, amène-moi ton fardeau qui est lourd et prends le mien qui est léger. Quel est son fardeau? Son fardeau, il veut que tu sois quelqu'un qui est un pécheur d'âme. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui amène l'évangile, qui aide à ce que les gens connaissent le Christ, qui aide à ce que les gens soient sauvés. Tu vois, non? Tu aides à propager cet évangile.
Et lui, ta vie, il va faire de ta vie un succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Il dit, avant que tu ne pries, je vais répondre. J'ai une petite histoire qui illustre ça. Il y avait une petite orpheline en Sierra Leone. Elle avait que 4 ans. Elle venait de perdre sa mère. Son père était décédé. Tous les gens qu'elle connaissait. Elle vivait dans un village qui a été dévasté par le sida. Et la pauvre petite, elle n'avait plus rien. Sa maman lui avait laissé une petite poupée, une vieille poupée. C'était même pas une poupée neuve, mais c'est tout ce qu'elle avait de sa mère. Et il y avait une bâchée qui venait chercher les orphelins pour les amener dans un orphelinat. Elle a eu même la chance d'avoir été sélectionnée. La pauvre petite s'est endormie dans la bâchée avec sa poupée qu'elle appelait Marie, qu'elle serrait tendrement dans ses bras. Sa poupée représentait son passé, sa mère, tout ce qui était décédé. Elle a pris la poupée dans ses bras, mais elle s'est endormie. Et quand on l'a sortie de la bâchée pour l'amener dans l'orphelinat, elle avait perdu la poupée, elle a laissé la poupée dans la bâchée. Elle était inconsolable, elle pleurait, elle pleurait. J'ai perdu maman. Et maman Marie, sa mère s'appelait Marie, elle appelait la poupée Marie comme sa mère. Elle a tellement pleuré. C'est comme si elle venait de perdre sa mère encore. Et la religieuse, la bonne sœur, elle était dévastée. Elle dit, mais comment on va faire pour consoler cette pauvre petite ange? Est-ce que quelqu'un a une poupée? J'aurais souhaité avoir une poupée. Et cet orphelinat, eux, ils vivaient des dons qu'on leur donnait. On leur donnait des médicaments. Il y avait une organisation au Canada qui avait envoyé cet orphelinat, qui sponsorisait ces orphelins. Et tous les 6 mois, ils envoyaient des habits, des médicaments et de la nourriture. Mais ils n'amenaient jamais des jouets. Donc la femme, la religieuse ne savait pas, la bonne sœur ne savait pas où elle allait trouver une poupée pour la pauvre petite orpheline. Elle s'est dit, Seigneur, et si je pouvais avoir une poupée pour la petite orpheline. Et cette prière, Jésus avait déjà entendu ça. Et l'autre religieuse qui travaille là-bas lui a dit, mais ma soeur, le carton de truc vient d'arriver. Donc elle est partie regarder dedans. Comme d'habitude, on savait déjà ce qu'il y avait dedans. C'était des habits, de la nourriture et des médicaments. Parce qu'il n'y avait pas d'extra. Et il y avait une autre qui disait, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette poupée qu'on vient de me donner dedans, mais d'habitude je ne fais pas ça, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être qu'il y a une petite fille qui aura besoin de ça. Tu as vu ça? Et il y avait une poupée plus neuve, plus jolie, et qui ressemblait intégralement à la poupée que la petite avait perdue. Vous voyez, Dieu avait vu la prière de cette bonne sœur avant que cette bonne sœur ne formule cette prière. Et le Dieu qui connaît tout, 7 mois avant même que la petite fille ne devienne orpheline, avant que sa mère ne meure finalement du sida, la petite fille, Dieu savait que la petite fille allait partir d'un orphelinat et Dieu savait qu'elle allait perdre cette poupée qui représentait sa maman. Une petite fille de 4 ans, un bébé, un ange. Et Dieu qui aime tout le monde, il avait déjà une poupée. Elle dit, mais c'est étrange, je n'ai jamais eu de poupée. Elle a compris. La sœur a compris que Jésus avait déjà entendu cette prière, qu'elle venait de formuler, et que 7 mois avant, Jésus avait déjà répondu. Vous voyez comment c'est important de prier? Je ne dis pas de prier la mort de vos ennemis, mais quand vous priez selon la volonté de Dieu, c'est fort. Vous voulez réussir dans votre vie, développer une vie de prière. Levez-vous le matin, priez. La liste de vos tracas doit être une liste de prière désormais. Voilà mon message de la part de Jésus-Christ. N'oubliez pas que je ne suis qu'un porte-parole. Maintenant, au son de ma voix, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je veux vous guider à la prière. C'est un privilège pour moi de vous guider vers celui qui vous aime pour toujours. Et répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est maintenant inscrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus-Christ
pour mes péchés qui me sont pardonnés. Seigneur Jésus, je te remercie pour le pouvoir que tu me donnes d'être sanctifié, car rien d'impur ne rentrera dans les parvis, dans les portes du paradis. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi, parce que j'ai prié et que j'ai cru. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, j'applaudis. J'applaudis. Je suis fier de toi. Merci. Je suis fier de toi. Bienvenue dans la famille de Christ, la famille d'un homme victorieux et glorieux pour toujours. Je vous aime. Je vous embrasse. Mais n'oubliez pas, Jésus vous aime plus, car c'est lui seul qui est mort pour vous. À la prochaine. Au revoir. Vous avez la victoire. Bye bye.